Bonjour à tous, à toutes. Voici encore un shiur, la suite du cours précédent. Nous allons parler avec l'aide de Hachem de quelque chose de très très important. Tout est important, mais celle-ci, elle est importante parce qu'elle est dictée dans la Torah. Elle est dictée aussi dans les 24 livres de la Bible. Je veux parler du Hilul Hachem, c'est-à-dire la profanation du nom de Hachem, qui est la sévérité impardonnable par Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans le traité Yoma, page 86a, elle est dans 86, rappelez-vous. 86, c'est un chiffre qu'on connaît. 86, c'est en fait Elohim, c'est-à-dire la rigueur. Bereshit bara Elohim, la rigueur. Ce nom inclut la nature. Ce nom inclut la loi dogmatique et l'organisation de la création du monde. Toutes les guérisons sont naturelles. Tout ce qu'on a abîmé, mesure pour mesure, il est abîmé, il lui faut une thérapie, mais cette thérapie, ça n'est pas sûr qu'elle marche. Plus un homme il a approfondi dans la faute, et plus il a dérangé le mécanisme de Elohim. Elohim, ça veut dire Midat Hadin. Midat Hadin, c'est Midat HaTeva. C'est la nature. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il l'a précédé d'ailleurs, le Ari Akadosh, a dit que la valeur numérique Elohim, c'est-à-dire 86, c'est la même valeur numérique HaTeva, la nature. Ve'hasechel itaba. L'esprit, il plonge, il se noie dans le Teva. Tous les médicaments qu'on connaît aujourd'hui ne servent, excusez-moi de vous le dire, je ne veux froisser personne, ils ne servent pas à grand chose. Peut-être qu'ils conservent un peu plus la maladie ou ils l'augmentent, on le sait. Les maladies ont été créées par la maladie de l'âme. Ça, on le sait, ça. Autrement dit que Akadosh Baruch Hu, il a mis un ingrédient qui s'appelle Neshama, qu'il a tiré de Bina. Bina, cela veut dire l'intelligence. L'intelligence du monde, Bina Illaha, c'est-à-dire Elohim. Parce que, en fait, toute l'intelligence de l'homme, de la nature, tout ce qu'on voit, toutes les merveilles que l'on voit, qu'on connaît, prenons par exemple un insecte. Des insectes, il y a des milliards et de toutes sortes. Un insecte, le visage, son corps, comment il est, son petit cœur en miniature. Et plus elle est petite, et plus la sophistication de la création est d'une intelligence ultime. Elle est extraite de Elohim par Akadosh Baruch Hu. Elohim, c'est-à-dire c'est un nom qui englobe toutes les intelligences qui existent dans ce monde, dans cette merveille de ce monde. Je ne veux pas parler encore de ce qui existe dans les mondes invisibles qu'on ne connaît pas et que l'on peut juste sentir et percevoir par le Sechel à Elohim. Le Sechel, c'est-à-dire l'esprit, la Mahshava, la pensée, elle est extraite de Bina Illaha en araméen, c'est des termes du Zohar, l'intelligence suprême. Bina Illaha. Autrement dit que la Yenika, l'allaitement de toutes les intelligences qui se trouvent dans ce monde, c'est-à-dire de la nature, puise de la matrice
de la Bina qui s'appelle Elohim. Bereshit, c'est un commencement quelque part. Vous savez qui bara Elohim? C'est Elohim qui a créé tout cela. Et Hashamaim, qu'on ne connaît pas, mais Haaretz, qu'on voit, mais qu'on n'a pas encore compris comment fonctionne le mécanisme de la nature. Et tout est écrit dans la nature. Et tout est thérapie dans la nature. Seulement on a dévoyé et on a enlevé l'étiquette de la nature pour aller dans les profonds des abîmes. Par nos gestes, par nos comportements. Comme a dit un Ramban, Nahmanide, Ma le'eved Hashem bevet harofé. Qu'est-ce que fait le serviteur de Dieu dans la maison d'un médecin? Est-ce qu'il va au laboratoire pour se faire une piqûre ou pour se faire une... Malo, ça veut dire que la question, mais il est malade. Pourquoi un Eved Hashem, il ne peut pas tomber malade? Oui, bien sûr qu'il peut tomber malade. Parce qu'un Eved Hashem aussi, il faute. Mais il faut qu'il corrige naturellement les choses. Parce que dans Elohim, s'il s'attache à lui, il y a la vie. Parce que la hamimout, c'est-à-dire la chaleur, l'énergie de l'intelligence, elle est allaitée par le nom de Elohim. Cette intelligence s'appelle Sechel, et un homme, il doit avoir le Sechel dans toute chose dans la nature. Il doit toujours savoir où est l'énergie spirituelle et l'énergie intelligente dans la nature. Il doit l'extraire et guérir avec. On peut apprendre cela même d'un animal. Comme l'a dit Job. Job a dit Malfenu mi bahamot sadai. Je traduis. Malfenu, il y a le mot ulpan dedans. Ulpan. Il y a l'if. Apprendre. Apprends-nous la sagesse, la bina, mi bahamot, des animaux, sadai. Sadai, pas Shaddai, le nom de Hachem. Sadai vient du mot sadé. Sadé, c'est le chant. On peut apprendre les merveilles de Dieu par les animaux. La Gemara d'ailleurs l'a dit que même si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris qu'il ne faille pas voler, qu'il est interdit de voler par la logique. Comment par la logique? Par la Nemala, par la fourmi. La fourmi, elle ne touche jamais ce qui appartient à l'autre. Elle le sent. On a constaté, on a observé, la fourmi, elle arrive, vous voyez, elle trouve une graine quelque part, une miette de pain. Elle s'approche d'elle, puis elle abandonne, elle s'en va. Pourquoi? Elle sent si elle appartient à quelqu'un. Elle la touche pas. On aurait appris la pudeur du chat. Le chat, après avoir fait ses besoins, d'abord il se cache toujours. Pas comme le chien, il est hatsouf, il est effronté. Il a la chutzpah. Il est aspanim. Puis il a d'autres qualités. Il va faire ses besoins partout, devant tout le monde. Le chat, non. Le chat, il va se cacher. Et une fois qu'il a fait ses besoins, il va couvrir les besoins. Pour ne pas dégoûter les autres créatures. D'où il a appris? Dans quel yeshiva il a appris ce chat-là? Hein? Dans quel yeshiva? Dans quelle académie il a appris? Akadosh Baruch Hu lui a mis l'instinct de pudeur. On aurait appris qu'il fallait être pudique. Que quand on rentre aux toilettes, par exemple, il faut fermer les toilettes. Qu'il y a quelqu'un dedans. C'est pour ça que ça vient du mot hatulim. Hitulim, ce sont les... On appelle ça, on met au bébé les couches. On les appelle hatulim. Ça vient du mot hatoul. Hatoul, c'est le chat. Hachem Yitbarach, il a mis dans la création toutes les thérapies, toutes les intelligences, toutes les recettes, il les a mis là-bas. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, par son esprit hautain, orgueilleux, égoïste, il a abîmé, si l'on peut dire ainsi, la vie qui est enregistrée dans le Teva. Alors, automatiquement, on dit qu'il a affecté le nom de Elohim. Maintenant, il faut qu'il fasse tchouva pour ramener Elohim. Quand est-ce qu'il peut faire tchouva? Rosh Hashanah.
Rosh Hashanah, il s'appelle Elohim. Hashem ou à Elohim. On commence le jour de Rosh Hashanah à dire Hashem ou à Elohim. Et on le crie très fort. Et avec ça, avec ces phrases-là, Hashem ou Elohim, on va finir, on commencera à Rosh Hashanah et on finira le soir de Kippour à l'année Ila, avant la sonnerie du chauffard, on dira Hashem ou Elohim 7 fois. Karati becholev, aneni Hashem, Elohim et Tzora. Hashem, réponds-moi et exauce ma prière. Après on dit Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Le jour de Rosh Hashanah, il nous faut rétablir le Teva, la nature. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple dans la précédente vidéo de cette graine qui est naturelle, qu'on pose sur un terrain bien préparé, bien défriché, qu'on arrose et qui sort de là un arbre magnifique, porteur de fruits, porteur d'espoir et de vie. C'est ça Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle Hashem ou Elohim, parce que Elohim c'est un Teva. Et j'ai abîmé le Teva, j'ai abîmé la nature par mes péchés, j'ai empêché l'influence de la nature en moi. C'est la raison pour laquelle il faut des médicaments. Il faut un pidion. Il faut faire un pidion, c'est-à-dire un rachat de quelque chose. Alors on a trouvé aujourd'hui un petit remède comme ça, mais c'est tout du... c'est factice tout ça. On sait très bien que ça ne guérit pas. Au contraire, ça calme un peu, mais ça ne guérit pas le terrain. Ça n'enlève pas la plaie complètement, si le virus il reste là-bas. Donc on en gagne quoi? Tandis que si on laissait les choses naturellement, on aurait expulsé nos maladies nous-mêmes. J'ai connu une personne qui a eu un cancer. Dieu préserve. Dieu préserve le monde entier de cela. C'est une grave maladie. Il n'a pas voulu se faire suivre par un médecin, subir la chimio, etc. Il a guéri par l'eau, par le maïm, uniquement par la nature. Il a dit, la maladie est grave. Pas peu d'espérance de vie, puisque la majorité ne finissent pas dans ce monde, la vie. Je vais aller dans la nature. Il est parti dans une nature où il y a des cascades, etc. Il a parlé avec l'eau, maïm, avec le maïm, maïm haïm. Il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau propre, structurée, on appelle l'eau structurée. Et il a restructuré la nature. Allez-y comprendre quelque chose. Ça arrive. Ça veut dire qu'il a eu confiance en ça. Quand j'ai confiance que je peux changer, que je peux vivre, Akadosh Baruch Hu il dépose son salut. Le jour de Rosh Hashanah, je dois dire Hashem ou Elohim, c'est-à-dire je dois rétablir avec lui le céder de la création du monde. Automatiquement, je fonds dans la divinité de cette création et moi-même, je bénéficie de cette création nouvelle le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashinoui. Et à ce moment-là, le mot Rosh, il se transforme en Osher, qui veut dire en bonheur. Maintenant, je tiens à vous dire quelque chose. Et c'est très important. Je reviens donc à la Gemara. Masechet Yoma Daf Pevav Amoud Aleph. C'est-à-dire la page 86. J'ai fait juste une petite préface. Pourquoi nos sages ils l'ont porté dans cette page-là 86, parce qu'ils veulent nous avertir qu'il faille se mettre à la page du 86, c'est-à-dire de Elohim, c'est-à-dire du Teva. Hashem Yitbarach, il est un verset qui dit Lo hafetz bemot arasha ki'in beshuvo vahaya. L'Éternel ne veut pas la mort du méchant, de l'impie. Il veut qu'il revienne à lui. Vahaya, il vivra. Comment est-ce possible? Comment avec une teshuva, je peux réparer, je peux annuler les taches noires qui sont gravées dans mon âme? Comment est-ce possible? Comment? Juste, il va vivre? Si ces taches, elles sont là, elles ont besoin d'un médicament pour les enlever.
te dis que tu n'as pas besoin de médicaments. Comme je l'ai expliqué dans un cours, tu n'as pas besoin de corban, de sacrifice, tu n'as pas besoin de mourir, tu n'as pas besoin de souffrir. Ni comme la sagesse, ni comme la prophétie, ni comme la Torah. Je ne veux rien du tout. Fais teshuva. Ça veut dire teshuva, reviens à ce médicament thérapeutique qui est nishmatique, la conscience. Le retour à la conscience qui était créé avant la création du monde. La Gemara dit comme ça. Avar al kritot ou mitot bedin. Si Ben Israël, Bat Israël, elle a pratiqué un péché dont on est passible de retranchement ou la mort d'un tribunal. Ve'asa teshuva. Et après, il a fait teshuva. C'est possible de réparer ça. La Gemara nous dit. Et d'ailleurs, il est cité dans le Rambam qui dit teshuva ve'yom kippurim tolin. La teshuva et le jour de Kippour suspendent la punition, le châtiment. Hakadosh Baruch Hu, il dit au tribunal céleste de fermer ce dossier. Ferme-le. Ne touchez pas cet homme. Normalement, il doit être retranché. Normalement, il doit mourir par le Beth-Din. Mais Hakadosh Baruch Hu dit non. Mais il faille qu'il subisse des souffrances. Ve'isurin memarikim. La souffrance, c'est dans le corps de l'être humain. Ça peut être des souffrances qui arrivent, c'est-à-dire le tsar, des douleurs, qui arrivent par une perte pécuniaire, par une souffrance de maladie interne, externe, hasbi shalom, toutes sortes de maladies, que Dieu nous en préserve. Il faille qu'ils subissent un tsar, des douleurs. La douleur n'est pas un médicament, il est une thérapie. La douleur, c'est la douleur de l'âme. Ça veut dire le soupir. Ce malaise qu'il a à l'intérieur de lui, c'est lui qui est en train de le guérir. On n'a pas besoin de le frapper, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça qui le guérit. Tu n'as pas besoin de vengeance. L'Éternel ne se venge de personne. Il faille lui trouver dans son teva, à l'intérieur de lui, une souffrance qui arrive à cause, pour qu'il puisse expulser par l'amertume de l'âme le virus qui s'est logé à l'intérieur de lui. Soit dans son âme, soit dans son corps, soit dans ses évarim, dans ses mains. Il peut expulser ça juste par une douleur. Cette douleur, elle est mal reçue, mais elle est bénéfice. C'est un grand bénéfice pour l'homme d'expulser le mal. D'ailleurs, on le voit plusieurs fois après avoir été amer de quelque chose, eh bien, on sent qu'il y a un soulagement quelque part. Je ne sais pas pourquoi. Comme il y a dit un tzaddik qui se lève dans la nuit, il dit à Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que le doux, il devient amer, et que l'amer, il devient doux. Comment? Un tzaddik, il sait qu'est-ce que c'est amer, qu'est-ce que c'est doux. Vivre dans ce monde sans amertume, ça n'est pas la douceur. Dans ce monde, on a besoin de vivre, de savoir qu'on n'a rien acquis et qu'on ne peut pas être perfectionniste, qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on demande. Il est préférable des fois d'être à la limite. Je ne dis pas dans le rouge, mais ce n'est pas la peine d'être dans les hauteurs. Parce que ça t'empêche d'évoluer. Ça empêche ton esprit de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'amertume, pas dans l'amertume, je ne parle pas d'une amertume négative, je parle d'une amertume réparatrice. Voilà dont je parle. Vous m'avez compris, j'espère. C'est une amertume qu'il y a, c'est un tsar, mais qui t'empêche pas de continuer à tes actions de bienfaisance, tes actions d'étude de la Torah, tes actions de hesed, de mitzvot. Tu es Baruch Hashem debout, et tu fais ce qu'il y a à faire. Tu es en action, tu as une mission. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te gêne parce que tu n'es pas complet, parce que tu n'es pas parfait avec Akadosh Baruch Hu, avec les êtres. Cette amertume-là, elle est bonne. Parce que si quelqu'un tout va bien, il n'y a que du doux.
Tout va doux, Baruch Hashem, il est bien, il est tranquille. Ça, c'est mauvais, ça. Keshelo holech, il a dit un rave, Keshelo holech, holech. Keshelo holech, lo holech. Quand ça marche, c'est que ça marche pas. Et quand ça marche pas, c'est que ça marche. Comme il a dit le prophète, Mi bachem yere Hashem, shomea bekol ha'avdo, asher halach hashachim ve'en nogah lo, yiftah beshem Adonai v'yisha'en be'elohav. Je traduis. Mi bachem, qui parmi vous? Yere Hashem, qui craint Hashem. Shomea bekol avdo, qui écoute la voix de son serviteur, Moshe, le serviteur de Hashem. Asher halach hashachim. Cet homme-là, qui écoute tout ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, il a la émouna de Moshe Rabbeinu, la émouna qu'il a écrit la Torah, qu'il a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Il a une confiance aveugle. Il est Yera Hashem, il est aussi craignant en Dieu. Et il marche dans les ténèbres. Holer hashachim, dans l'obscurité. Il ne voit pas de lumière. Ve'en nogah lo. Il ne voit aucune lueur d'espoir, rien. C'est bien ça ou c'est pas bien? Bien sûr, vous allez me dire, mais bien sûr, c'est pas bien. Eh bien, le prophète, il nous dit, nous sommes en tort. C'est bien. Pourquoi? Parce que ça, cette obscurité dont il habite, cette amertume qui souffre, ça va lui provoquer quelque chose de grand. Le plus grand bénéfice du monde, quoi. Iftah Beshem Adonai V'Yisha'en Be'elohav. Parce qu'il va avoir confiance en Hashem Yitbarach. Il va se mettre sous le pavillon céleste, sur la forteresse de Hakadosh Baruch Hu. Bitachon Hashem. Vous avez vu comment le prophète il est? Nous on croit que c'est lui qui a tout, c'est que tout ça marche, qu'il est en train de faire une grande teshuva, etc. C'est bien. Et quand même il a des problèmes, il dit mais comment? T'inquiète pas. Hakadosh Baruch Hu, il a mis une organisation dans le Teva, un mécanisme tellement subtil, tellement fin, réparateur, un médicament de l'âme, il sait ce qu'il fait. Si en même temps que tu avances, tu sens qu'on te fait reculer par les problèmes, par les sourires, par le tsar, par les douleurs de l'un et de l'autre, sache que tu es dans la bonne voie. Sache qu'on t'appelle à Eved Hashem. Parce que tu écoutes le serviteur de Hashem. Tu continues à faire des mitzvot. Tu continues à faire ce qu'il y a à faire. Tu ne regardes pas ce qu'il y a, ce qui se passe. Pourquoi? Parce que s'il m'arrive ça, c'est que j'ai fait ça. Et l'homme, il rentre dans ce qu'on appelle le dikaron, dans une dépression absolue, et il s'en sort plus. C'est grave ça. C'est qu'il a perdu en fait le... Hashem Yitbarach, il t'envoie le Nes, les hypnoses. C'est-à-dire, Nes c'est un Nisayon, c'est une épreuve, les hypnoses. C'est pour le Nes, c'est un fanion, c'est un drapeau. Le drapeau, il est toujours en hauteur. On te dit que le Nes vient du mot Nisayon. Ce Nes, il va te propulser vers le hauteur comme le fanion, comme le drapeau. C'est ça que la Hakadosh Baruch Hu veut. Mais tu es obligé de passer par le Teva, par la nature, parce que tu as abîmé quelque chose. C'est sûr et certain que si tu as cette épreuve, si tu as cette douleur, ça ne vient pas par hasard. Le ciel ne fait jamais quelque chose d'artificiel. Il est toujours essentiel pour que tu réveilles l'essence même de ton être, pour faire apparaître la dimension de ton être. C'est ça. Et en fait, tous ces nisyonotes que tu as, ça c'est bien ça. Même si c'est pas matok, même si c'est pas doux, c'est pas du miel, mais c'est du fiel qui est réparateur. Ça s'appelle tressaillir de tchouva, tressaillir de joie. Tu pleures, et alors, pleure, verse des larmes, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas parfait. Et des fois, lorsqu'on est dans l'imparfait, on est conjugué à l'imparfait, il est préférable de profiter de ce moment-là pour dire, tiens, le Yetzer Hara, il m'a gagné. Parce que pourquoi tu as fait cette bêtise qui t'a rendu imparfait? Parce qu'il y a le Yetzer Hara. Tu dois le guetter maintenant, à partir de maintenant. Tu le guettes et tu lui donnes un guette, l'acte de divorce. Tu dis, laisse-moi maintenant tranquille. Mais ça, c'est bien quand tu n'as pas Veram levavecha veshachachta et Hashem Elokecha. Moshe Rabbeinu nous avertit dans le Deutéronome, Veram levavecha, ton cœur va s'enorgueillir. Veshachachta et Hashem Elokecha.
Tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Il est préférable, Yireh Hashem, Shomea Bekol Avdo, il écoute la voix de Hashem, la voix de Moshe Rabbeinu, même s'il est Holech Hashachim, même s'il marche dans les ténèbres, dans la difficulté, dans le stress, dans l'émission, ça ne va pas chez lui à la maison. Ça ne va pas. Il y a beaucoup d'exemples. Iftah Beshem Hashem. Sache qu'on veut t'empêcher de faire quelque chose. On veut t'empêcher de réaliser le plus grand bonheur, la teshuva. On veut t'arrêter, on veut te stopper à la teshuva. Toi, tu ne dois pas écouter. Toi, tu dois t'acheter Hashem ou Elohim. Elohim, ça veut dire Haïm, la vie. La vie, c'est le Teva, c'est la nature. Tu dois vivre la nature comme elle est. Tu dois te mouvoir comme se mouvoit cette cascade qui te donne la vie, qui te donne l'espoir. Tu as pu faire les avérotes, et alors? Tu as fait les avérotes, bien sûr. Ne dis pas qu'il faille les faire. Il faut récidiver. Dieu préserve. Mais ça ne suffit pas que tu fasses tes chouvas. Ça ne suffit pas que tu fasses Yom Kippourim. Si quelqu'un il a transgressé une avéra de Nida, par exemple, Dieu préserve, il ne savait pas. Il ne sait pas. D'accord? Il a donc pratiqué une avéra avec une fille qui est donc indisposée. Elle est indisposée à partir de 3 ans. On la considère comme ça. Il est passible de retranchement. Maintenant, il veut faire teshuva. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer le robinet, il ne doit plus commercer des choses comme ça. Le jour de Kippour, et la teshuva qu'il va faire sincèrement, ils vont suspendre le châtiment. Ils ne l'enlèvent pas. Oui, oui, c'est comme ça. Il faut ouvrir les yeux bien comme il faut, chers frères. Il faut bien les ouvrir. Il ne faut pas se bluffer dans la teshuva. Il ne faut jamais dire que Akadosh Baruch Hu, de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il est doux, il est clément. Et donc il ne regarde pas. Has v'shalom. Dieu préserve de dire une chose pareille. Le Talmud dit que la Omer Akadosh Baruch Hu vatran et vatron me'oi. Je traduis. Tout celui qui dit, de toute façon, je vais faire les fautes. Je vais faire cela et cela parce que j'ai le serrara, j'ai le plaisir. Et Hachem, il va faire des concessions avec moi. Il ne va pas regarder, il va me laisser. De toute façon, Hachem, voilà. Que ses entrailles explosent, dit le Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Parce que surtout, ne t'amuse pas avec ça. Tu dois savoir que les serrara, il est là, que la Torah, elle est émette, et qu'il n'y a rien qui est pardonné si tu ne fais pas une teshuva, et ça dépend quoi. Tu dois faire teshuva, le jour de Kippour, le jeûne du jour de Kippour, pour te remarier avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Kippour, ils te mettent la bague, comme ça à Sukkot, tu rentres sous la houpa. La souka, c'est comme la houpa, tu rentres là-bas et tu fêtes les 7 jours de festivité de la souka avec Akadosh Baruch Hu. C'est le remariage avec Hachem. Mais Hachem t'accorde tout ce que tu veux. Mais ne le prends pas pour quelqu'un qui fait des concessions ou quelqu'un qui ne regarde pas. Dieu préserve. Celui qui commence avec ça, il n'atteindra pas la vraie teshuva dans sa vie. La vraie teshuva, c'est la sincérité de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est émet. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste. Il ne commet pas d'iniquité avec personne. Mais il donne, il est clément par rapport à la teshuva. Donc voilà, donc il a fait cette avéra. Ou par exemple, quelqu'un il a mangé du suif, de la graisse interdite. Il est passible de retranchement. S'il a mangé kazaït, il a mangé 30 grammes, il sait que c'est du suif, il sait. Il aime ça. Il est passible de retranchement. Ça veut dire, retranchement, il y a beaucoup de cas. Le retranchement, c'est comme... Quand ça ressemble, c'est on lui enlève son âme. On retranche son âme d'une vie paisible, d'une vie sereine. Il est troublé. À quoi ça ressemble? Explique le Avar Benaël.
C'est comme quelqu'un qui veut changer, il veut déraciner un arbre qui a vécu dans un terrain, qui est posé sur son terrain, il s'est enraciné comme il faut, il se plaît devant les courants d'eau, hein, il est au courant qu'il y a de l'eau, il prend cet arbre, il le déracine et il le plante dans un autre endroit. On l'a massacré cet arbre, c'est fini. C'est fini. Même si on l'a mis dans un endroit magnifique, mieux que le premier, c'est fini. Vous comprenez un petit peu le changement qu'il y a? C'est ça le retranchement. Et c'est comme ça qu'on explique ce phénomène-là, où un homme, il se trouve dans une autre vie, sans savoir pourquoi il s'est transformé, qu'il n'y a rien qui marche. Il met la prise, là où il met la prise, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière dans sa vie. Pourquoi? Analyse, qu'est-ce que tu as fait? Analyse. Hier, avant-hier, qu'est-ce que tu as fait? Tu verras qu'à partir de ce moment où tu as abîmé le céder, l'organisation orchestrée par Akadosh Baruch Hu dans la nature, et en fait, vous allez me dire, ça c'est la nature. Mais ça a à voir avec la Torah. La nature, elle est servante de la Torah. De la même façon, elle explique le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Rabbeinu Bechaye ben Pekouda Dayan, qui a vécu au temps de Maïmonide. De la même façon que la servante, elle est soumise, elle a le joug de sa maîtresse, la même chose, la servante qui est le Teva, ce monde-là, la nature, elle est soumise à la Torah qui est sa maîtresse. Parce que c'est la Torah qui a dicté comment doivent être les merveilles du monde. Chaque insecte, chaque volatile, chaque animal, il a une lettre créatrice enracinée dans la Torah. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a créé. Donc si on abîme ça, on abîme Kaviachol, Dieu préserve, si l'on peut dire ainsi, une lettre dans la Torah. Si vous enlevez une lettre de la Torah, dit Dieu, je ramène le monde au chaos, à la solitude. Tohu vavo. Lorsqu'un homme il faute, il a abîmé une lettre de la Torah, parce qu'il y a une lettre qui donne la loi de la Torah. Quand on a abîmé ça, on a abîmé en fait Kaviachol, une lettre de la Torah. Pourquoi une lettre de la Torah, elle peut disparaître? Jamais. Donc c'est lettre, elle apostrophe, qui est apostrophée et qui disparaît. Il fallait faire très attention. Qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas. Fais teshuva. Teshuva, ça veut dire quoi? Est-ce que parce qu'il va faire teshuva, il va ramener la faute à quelque chose qui est considéré comme pas faute? Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem lui a donné la chance de changer le ratson. Ça veut dire de changer la volonté. Le Rosh Hashanah est la conscience de l'homme de changer le jour de Rosh Hashanah la mauvaise volonté qu'il a, les mauvaises racines qu'il a à l'intérieur de lui. Shoresh pore rosh vela'ana. C'est une racine qui pousse, mais qui est fielle, qui est amère, qui est jonque, qui est tout ce que vous voulez. C'est ça qui est à l'intérieur, il faut qu'il déracine ça. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde la teshuva et le changement. Donc, il a fait cette avéra hasbe shalom, il doit faire immédiatement teshuva. Le jour de Kippour. Maintenant, on doit s'attendre. Dit le Talmud, parce qu'il n'y a pas d'iniquité. Il y a une justice implacable de Akadosh Baruch Hu. C'est le même, Elohim, mais il est aussi Hachem. Hachem, Hua Elohim. Attention, ne pense pas que Hachem qui est bon, qui est charité, par le tétragramme. Qu'est-ce que veut dire Hachem? Hachem, c'est toute la bonté. Nous, en Israël, quand on voit Hakadosh Baruch Hu dans le monde, on le voit Hachem. Hachem, c'est lui qui gouverne Elohim. Hachem, Hua Elohim. C'est le même Hachem qui est bonté, c'est lui qui adoucit la rigueur. Donc quand je vous parle que Hachem est justice, il est implacable, c'est vrai. Attention de dire qu'il fait des concessions, qu'il ne regarde pas. Il ne faut pas qu'on se gourre dans ça.
Akadosh Baruch Hu, il te fait tout ce que tu veux. Mais si tu fais tes chouvas, il faut que tu sois aussi clément avec le kavod de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Hachem, hu ha-Elokim. C'est lui Hachem, la miséricorde, qui adoucit le Elokim. Et on le dit d'ailleurs le jour de Rosh Hashanah. On dit à Akadosh Baruch Hu, on veut planter la graine, la nouvelle graine. Ok? Mais si tu restes sur ton trône divin, tu t'assois sur ton trône divin de justice, Mia Amot lefanecha, qui peut tenir? S'il te plaît. Amot, mais qui s'est dit, lève-toi Hachem. Nous, on a la force. Nous sommes les enfants de Hachem. Nous avons fauté à l'égard de Hachem. Nous avons abîmé la gloire, la couronne de Hachem. Et on a l'audace, comme des enfants qui viennent supplier leur père lorsqu'il lève le bâton et dit, papa, je ne recommence plus, s'il te plaît, enlève le bâton de la main. Je ne veux plus le voir, j'ai peur. Quand on a peur, c'est qu'on a tort, de la torpeur. Et donc, Amod Mikisedin, s'il te plaît, Hachem, lève-toi du trône divin. Ça veut dire, enlève le bâton, enlève l'épée, enlève les Gezerot Raot qui vont arriver à Rosh Hashanah. Je veux construire mon arbre, Hachem, je veux le construire. Mais je veux qu'il soit un bel arbre, qui donne des beaux fruits au courant d'eau, qui soit branché avec la vie. N'envoie pas les intempéries pour détruire cet arbre, s'il te plaît. Alors, Veshev al Kisei Rahamim, va t'asseoir sur le trône de la miséricorde, de la charité, de la bonté, de la bienveillance. Sois longanime, elle, Erechapaim, Verav Hesed, Vehemet, notre faire Hesed, la Hanafi. Crée le Hesed, s'il te plaît, à des multiples milliards de générations. N'envoie pas, ne saccage pas dans l'année cet arbre-là par des Gezerot Raot, par des maladies, par des vents, des tsunamis, par des Mistral, s'il te plaît, Hachem. Ce sont les dits. Sois Rahamim, c'est ça, Adonai, oh Elohim. Même s'il est Elohim, même s'il est Midatadin, et c'est naturel de facto, c'est comme ça qu'il a instauré Hok, Uzman Latanael. Il a mis, dans la nature, il a mis une barrière, une figée qui est immuable. Mais Hachem, oh Elohim, Hachem, s'il te plaît, tu dois lui parler. J'ai la émouna que tu vas me juger avec bienveillance. C'est ça, le signe zodiacal de Balance. Balance parce qu'il y a deux plateaux, il y a le Kaf Zechut et Kaf Hova. Hachem, il me juge avec Kaf Zechut, s'il te plaît. Juge-moi avec Kaf Zechut. Alors, à condition que tu juges les autres avec Kaf Zechut, c'est-à-dire avec bienveillance. Tu dois pardonner aux autres si tu veux qu'Hachem te pardonne. Tu dois demander pardon aux autres si tu veux que Hachem te pardonne. Et c'est ça le travail d'un homme. Mais il faut que tu saches que tout est pardonné, même après Rosh Hashanah, même après Kippour. Mais tu dois t'attendre à des souris. C'est-à-dire, Hachem, il envoie, tu dois prier, il envoie des médicaments, des gouttes, hein, à dose infinitésimale, comme ça on ne les sent pas amères, trop amères. Il envoie des petites souffrances, chaque jour un petit quelque chose, comme ça, il ne me dérange pas dans mon étude, dans ma prière, que je puisse aller faire Minha, que je puisse aller faire Matzedaka, que je puisse aller faire mon cours de Torah, que je puisse observer le Shabbat. Ça, c'est le Kiddush Hashem. Nous continuerons avec le de Hashem. Il y a une chose qui, avec tout ça, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Même si tu dis à Hachem, le Kippour, je veux recevoir, je veux que tu m'adoucisses avec du sel, qui est universel, c'est-à-dire des souffrances. Comme le sel, il enlève l'osmose, il enlève le sang de la viande. Je veux que tu m'enlèves mes avérotes. Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Quoi? Hilul Hashem. Hilul Hashem, ça veut dire profaner le nom de Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cours que je voudrais faire avec le nom de Hashem prochainement. Quelques exemples réels. Et vous savez, la graine que je veux planter à Rosh Hashanah, s'il y a un petit Hilul Hashem dedans, il ne faut rien du tout. Donc il faut réparer cet Hashem. Et on va ensemble. Vous savez, faire un cours magistral qui parle de la planète, qui parle du mazal, qui parle de ça, c'est pas le moment. Les bons cours, c'est
voir le Yesod. Sur quoi je suis assis, mon immeuble de la vie, ma villa de la vie. Sur quoi elle est posée? Sur des marécages, du samouvant, sur le tsunami, sur du caca bétoula, ou sur une terre vierge qui bouge pas, qui est solide. C'est ça que je veux. C'est ça que je cherche. Je cherche pour moi. Pourquoi pas pour vous? Et Ratson, que je me revois la sincérité de notre Teshuvah et nous donne de quoi arroser notre arbre dans l'année, si Dieu veut. Quand on arrive.